Salut, désolé de déranger. Comment tu vas, abonné? Je voudrais te partager quelque chose qui vient d'arriver et aussi, on va dire, faire peut-être un peu de prévention. Aujourd'hui, je suis allée chez le dentiste et quand je suis revenue à Neuchâtel, j'ai fait des courses et tout. Et quand je suis rentrée, j'attendais le tram et j'ai vu un gamin qui pleurait et il m'a vu visuellement passer à côté de lui et j'ai rien fait. Oui, bien sûr, j'ai honte. Mais en fait, j'ai pas compris. J'entendais le gamin qui disait je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. Et les deux gars qui l'ont pris, ils l'ont pris par le cou. Je me souviens d'un black avec des espèces de dreadlocks sur la tête. L'autre, je m'en souviens pas. L'autre gars, je m'en souviens pas. J'ai même pas fait attention. Et j'ai pas compris que c'était une agression qui était en train de se passer. Mais c'était violent, c'était violent, mais j'ai pas compris ce qui se passait. Et je pense que j'aurais dû faire quelque chose, mais certains de mes proches pensent que si je l'avais fait, je me serais peut-être fait passer sûrement à tabac en voulant défendre ce gamin. Et ça m'a fait remonter d'autres souvenirs. Il y en a un autre où j'étais sortie avec une soirée entre père et fille. Et en fait, on est revenu, on allait au parking prendre la voiture. Ça s'est passé il y a très longtemps, l'histoire du parking. Et en fait, on a vu un gars un par terre. Mon père voulait aller voir s'il allait bien et j'ai retenu mon père. Je pense que j'ai eu peur et j'ai rien fait. Voilà. Encore une incompétence. Et c'était un souvenir que j'avais enfoui et qui vient de remonter violemment avec l'agression qu'il y a eu. Et en fait, il y a un couple qui est arrivé et le couple, ils ont fait partir les deux gars qui étaient en train d'agresser le gamin. En fait, de ce que je sais, ce couple, ils ont été quand même très courageux. Le gars, il a expliqué avec sa femme qu'en fait, ils sont arrivés et lui, il a couru après les agresseurs. Bon, il a pas réussi à les rattraper, mais il leur a couru après. Et le gamin, en fait, il s'est fait arracher la chaîne qu'il avait autour de son collier, enfin, autour de son cou, et il avait des marques tout autour du cou. Et ensuite, il y a le chauffeur du tram qui est venu s'en mêler. Donc, ça a fait tout un truc. En fait, le couple a tout expliqué au chauffeur du tram. Et le chauffeur du tram, il a pris le gamin avec lui, il l'a pris en charge, il s'est occupé de lui et tout. Et quand j'ai vu le gamin, ça allait, mais on sentait qu'il était quand même sous le choc et sonné. Et je lui disais, ça va aller, c'est ce que je disais au gamin. Mais il m'a vu visuellement. Alors, un jour, il se souviendra, comme la fille qui a rien fait. Enfin, je me fais peut-être une fausse idée en disant ça, mais sûrement que je me fais une fausse idée, mais j'aimerais pouvoir recroiser ce gamin et lui dire que je suis désolée de pas avoir compris ce qui se passait. Je sais que j'aurais dû faire quelque chose. Mais ça peut être aussi de la non personne, comment on appelle ça?
Non insistance à personne en danger ou quelque chose comme ça. Et je pense que le gamin va porter plainte, ouais. Je pense qu'il va porter plainte. Et j'ai essayé d'appeler la police là où j'habite, mais il y avait personne. Et comme ça vient d'arriver aujourd'hui, attendez, hop. Aujourd'hui 16 mai, voilà. Ça vient d'arriver aujourd'hui 16 mai 2023. Je pensais pas que ça allait finir la journée comme ça en fait. Voilà. Mais il faut que j'essaye d'appeler la police. J'imagine bien que la police de Boudry et la police de Neuchâtel travaillent ensemble et qu'ils ont sûrement eu vent de ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Et je me souviens que du gars Black. Je me souviens pas de l'autre. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ma mémoire ne fait pas en sorte que je me souviens de l'autre personne. Mais ils étaient deux. Ça, je me souviens qu'ils étaient deux. Je me souviens physiquement que du gars Black, pas de l'autre. Je sais pas pourquoi mon cerveau, c'est comme s'il avait supprimé quelque chose de trop violent. Mais faites attention. Fais attention, abonné, quand ça arrive. Voilà. Et j'allais dire, fais ce que tu peux pour aider l'autre. Voilà. Une fois, je me rappelle d'une fille dans le bus qui s'est fait insulter, personne n'a rien fait. J'ai rien fait non plus. Et tout ce que j'ai réussi, c'est juste à parler avec la jeune fille. Et on va dire la faire passer en premier pour passer par derrière et fermer la marche. Alors, que ce soit dans les bus, dans les métros, dans les voitures, dans les avions, partout où tu vas, abonné, fais attention. Si tu peux aider cette personne, fais-le. Mais j'allais dire, ne joue pas avec ta vie et prends pas de risques inconsidérés. Mais pourtant, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Ah, c'est quelque chose que je supporte pas, mais je comprends pas pourquoi j'ai rien fait. J'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû. Tant pis si je me serais fait passer à tabac, mais au moins c'est pas lui qui aurait pris les coups. Alors, j'allais dire, abonné, fais attention et je ne suis pas un bon exemple. Et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes propres conclusions après. Et sois prudent.